Bonjour, voici la troisième vidéo sur les principes esthétiques de Maupassant. Je vous rappelle que la première vidéo portait sur ce que Maupassant écrit dans la préface de Pierre et Jean, dans laquelle il montre à son lecteur que ce qui est important pour lui, c'est d'imposer quelque part à l'humanité ses illusions particulières. Et donc c'est le propre des grands écrivains de faire croire à leurs lecteurs que leurs propres illusions ne sont universelles. Un deuxième point important des principes esthétiques de Maupassant dont je vous ai parlé dans la deuxième vidéo, ce sont les thèmes qui sont particulièrement présents. Alors, la Normandie, Paris, la guerre de 1870, les femmes qui ont beaucoup d'importance pour lui, et puis des thématiques psychologiques comme par exemple la dépression, la folie ou la mort. Passons maintenant au troisième point des principes esthétiques de Maupassant, son art. Alors l'art de Maupassant, c'est d'abord d'écrire un texte qui équilibre les trois grands types de passages que l'on trouve dans les textes fictionnels, c'est-à-dire les passages descriptifs, les passages narratifs et les passages dialogués. Maupassant réussit à équilibrer les moments où on raconte des actions, le récit des péripéties, le moment où on décrit des personnages, des lieux, etc., mais avec des descriptions qui sont limitées et fonctionnelles, donc qui ont un but quelque part, qui ne sont pas gratuites, qui ne sont pas dithyrambiques, qui ne sont pas démesurées, et puis également la présence des paroles des personnages sous la forme de discours directs, discours indirects, indirect libre, voire de discours racontés. Alors l'art de Maupassant est aussi traduit par des phrases qui sont plutôt courtes, avec une ponctuation qui est expressive, normale, pour manifester la présence quelque part de la personnalité de l'auteur. Et les paragraphes sont également, eux, relativement courts, courts par rapport bien entendu à ce que peuvent produire des gens comme Balzac ou des gens comme Zola. Alors, chez Maupassant, par exemple, il y a une opposition assez flagrante entre la langue qu'il utilise dans les passages narratifs, pris en charge par le narrateur, et puis les paroles prononcées par exemple, les paysans, qui utilisent un registre de langue qui est évidemment en phase avec ce qu'ils parlent dans la vie de tous les jours, avec le parler de leur vie de tous les jours. Ainsi, Maupassant écrit ceci. « Alors, il s'étendit tout habillé sur son lit, et rêvassa jusqu'au jour. Vers 9 heures, il sortit pour s'assurer si l'exécution de son projet était possible. Puis, après quelques démarches et quelques visites, il se rendit à la maison de ses parents. Sa mère l'attendait enfermée dans sa chambre. La voix de la bonne sortit des profondeurs du sous-sol. « V'là, monsieur, qu'est-ce qu'il faut ?»« Où est madame ?»« Madame est en haut avec monsieur Jean. Tiens, te voilà toi. Tu t'embêtes déjà dans ton logis ?»« Non, père, mais j'avais à causer avec maman ce matin. » Jean s'avança, la main ouverte, et quand il sentit se refermer sur ses doigts l'étreinte paternelle du vieillard, une émotion bizarre et imprévue le crispa. L'émotion des séparations et des adieux, sans espoir de retour. Voilà, cet extrait du chapitre 8 de Pierre et Jean montre bien, justement, l'adaptation de Maupassant au parler des personnages, puisqu'on oppose les paroles prononcées par la bonne à celles prononcées par la famille de Monsieur Jean. Alors, au niveau du récit, Maupassant utilise le plus souvent une relation linéaire, narration linéaire, avec parfois l'un ou l'autre tour en arrière. Et il y a par contre dans l'utilisation des voix narratives une très grande diversité. Donc il utilise aussi bien un point de vue omniscient avec une narration à la troisième personne. Il propose parfois aussi d'ailleurs différentes focalisations, différents narrateurs. Dans Auchan que vous pouvez travailler,
On a un récit à la troisième personne. Dans d'autres textes, on a un récit à la première personne avec parfois un auditoire qui assiste à la présentation des événements. Donc tout ça fait une grande variété, propose une grande variété au niveau de ce que Maupassant choisit comme point de vue narratif, parce que pour lui, le plus important, ça reste de montrer que ce qu'il écrit est la traduction de son illusion particulière, même s'il veut, à tout prix, rester objectif. Voilà, j'espère que les choses sont claires. Ici se termine notre trilogie sur les principes esthétiques de Maupassant. Passe une belle journée. À bientôt.